C'est l'heure du journal télévisé sur Femina TV. Sur cette chaîne créée en 2012 par Raffaella Rinaldis à Rocella Ionica en Calabre, on parle de tout, sans tabou, et surtout des sujets qui fâchent, comme par exemple l'Ndrangheta, la mafia calabraise. L'équipe de la chaîne est majoritairement féminine, tout comme l'audience de Femina, qui diffuse localement et en streaming. Le but, véhiculer un message en direction de celles qui vivent au quotidien dans l'enfer de la mafia calabraise. L'Ndrangheta est une des mafias les plus puissantes au monde, avec notamment le contrôle du trafic de drogue en provenance d'Amérique du Sud. Appartenir à l'Ndrangheta, ce n'est pas faire partie de cette espèce de vision romancée de la mafia. C'est appartenir à quelque chose de répugnant. Et c'est cette histoire-là que nous racontons sur notre chaîne. Si Raffaella et ses collègues n'ont jamais reçu de menaces de la part de l'Ndrangheta, ce n'est pas le cas d'Elisabetta Tripodi. La maire de Rosarno a été élue en 2010 à la tête de ce petit village de 15 000 habitants, théâtre de violentes représailles liées à la criminalité organisée il y a 4 ans. À peine arrivée à son poste, Elisabetta Tripodi a décidé de frapper fort contre les clans. Après les décisions que j'ai prises, des décisions assez importantes, disons, comme par exemple nous constituer partie civile dans les procès liés à la mafia, ou encore l'évacuation d'une maison où vivait la mère d'un boss en prison, j'ai reçu une lettre de menace. Et si sa porte est toujours ouverte à ses administrés, elle n'en est pas moins blindée et placée sous vidéosurveillance. Un quotidien que partage Alessandra Ceretti, procureure antimafia de Reggio de Calabre. Cette magistrate a elle aussi fait de la lutte contre l'Ndrangheta une priorité. Sa cible, les femmes de la mafia calabraise dont le rôle est tout sauf marginal, car ce sont souvent les épouses, les sœurs ou les filles qui prennent le relais lorsque les hommes se retrouvent derrière les barreaux. Elles peuvent ainsi transmettre des informations d'un détenu à un autre ou bien organiser la collecte du pizzo, l'impôt mafieux. La magistrate s'adresse à celles qui décident de passer de l'autre côté, celui de la légalité. Le choix qu'ont fait certaines femmes de collaborer avec la justice a un objectif principal, la possibilité d'offrir à leurs enfants le choix de décider eux-mêmes de leur propre avenir. Et une mère qui agit dans l'intérêt de ses enfants, c'est difficile de l'arrêter. Et c'est ce qui rend ces collaborations avec les femmes particulièrement dangereuses pour l'Ndrangheta. Celles qui ont accepté de collaborer avec la justice se comptent malgré tout sur les doigts d'une main, un choix qu'elles font au péril de leur vie. 2 d'entre elles ont déjà été assassinées par la mafia pour les punir de leur trahison.